Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Domenico Azzarello. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans notre émission. Vous êtes directeur général de Bain & Company Europe, Middle East et Africa. Oui. On va parler évidemment de ce numéro 3 mondial de conseil en stratégie, mais auparavant, on a envie de parler de vous, c'est le principe de l'émission, de vous connaître un petit peu mieux. Domenico Azzarello, vous êtes consultant né à Milan, de père sicilien et de mère allemande. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement Tout à fait, effectivement. J'ai un parcours, disons, très international depuis l'origine. Voilà. Mes parents, en fait, ils se sont rencontrés en France, les Lazare. Ça m'a apporté, je pense, une vision internationale des choses, une ouverture d'esprit, une capacité à s'adapter. C'est ça que j'ai appris de ma mère, qui a dû apprendre la culture italienne en étant allemande. Ouais. Et sûrement une curiosité, on a envie de découvrir. Et c'est ça qui, après, peut-être on en parlera, mais ça m'a amené vers un parcours international. Un parcours international et un parcours de conseil. Et là aussi, vous avez été baigné tout petit, hein, j'ai vu, dans ce milieu du conseil. Effectivement, mon père était un des premiers consultants. C'était très tôt à l'époque en Italie. Au tout début de ce métier, c'est ça? Oui, au tout début du métier, surtout en Italie, ça a commencé. C'était parmi les premiers. Et donc, j'ai toujours un peu entendu parler de ça à la maison. D'accord. Et j'aimais beaucoup cet aspect d'arriver à résoudre des problématiques complexes, d'essayer de comprendre, d'essayer d'assimiler, d'essayer de rentrer en relation avec une entreprise pour rapidement trouver des solutions et les mettre en place. Et ça m'a un peu, ça m'a donné un peu une envie sur la suite de continuer. En fait. Quelles sont vos passions dans la vie, Domenico Azzarello? J'ai vu que vous aimiez aussi la voile, les régates, vous en pratiquez? Oui, effectivement. Ouais. Je dirais mes passions, ce qui m'anime, c'est vraiment faire fonctionner des équipes au mieux pour atteindre des résultats extraordinaires. Et c'est marrant que vous parlez de la voile, parce que je pense que ça m'a beaucoup marqué, effectivement. Oui, et puis ce sont des équipes aussi, hein, donc tout à fait. On ne peut pas y arriver tout seul. Exactement. J'ai grandi, j'ai eu la chance en Italie d'être proche de la mer, et j'ai grandi en faisant beaucoup de voile en équipage, initialement comme équipier, et après j'ai eu la chance d'être skipper. Et ça m'a toujours fasciné, découvert ces recherches, si on veut, de comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner un équipage pour atteindre un objectif qui peut être juste passer en tempête ou ça peut être gagner en régate. Et cette envie, c'est marrant, un bateau, vous êtes ensemble parfois pendant très longtemps et vous devez arriver à trouver une alchimie entre l'équipage, entre les 10 personnes à bord pour que chacun puisse s'exprimer au mieux. Et c'est ça que j'ai retrouvé après dans ma vie professionnelle qui m'anime. Et par temps calme et par mer agitée. Hein, donc, voilà, pour les deux. Mais c'est le désir d'à chaque fois comprendre comment est-ce qu'on peut mettre une équipe en condition de vraiment libérer son énergie pour atteindre un résultat. Et à chaque fois définir quelle est la plus forte ambition, quel est ce que j'appelle le plein potentiel en fait, d'une organisation, d'une Comment vous faites alors, en tant que directeur général de Bain & Company? Comment est-ce que vous arrivez à embarquer justement toutes vos équipes dans ces défis? Disons, on a la chance d'avoir quelque part une mission, en fait, une raison d'être qui est très noble, moi je pense, et aussi très pratique. Quelque part, nous existons pour aider des entreprises à s'améliorer, devenir plus performantes. Et évidemment, on parle de performance économique, mais on parle aussi aujourd'hui de la résolution de problématiques très complexes. On fait face à des grands challenges d'un point de vue environnemental et sûrement ça demande de réinventer complètement une entreprise. On parle de challenges liés au digital, à la technologie, mais on parle parfois d'entreprises qui font face à des moments difficiles, parfois au bord de la faillite. Et donc, notre métier, notre travail, autant que Bain, on a beaucoup du sens pour pouvoir aider, pour pouvoir amener de l'expertise, amener de l'expérience qui permet de faire face et trouver une solution. Donc le premier point pour animer, c'est déjà montrer à chaque fois l'impact qu'on peut avoir. Et deuxièmement, je pense qu'on a de la chance d'avoir une culture qui est très très forte, peut-être on en parlera plus, mais qui met tout le monde vraiment à l'aise, je dirais, mais
dans une condition qui peut vraiment lui permettre de s'exprimer complètement et faire jouer tous ses talents. De quelle façon vous mettez vos collaborateurs dans cette situation d'être très à l'aise, d'être au top, je dirais Ouais. Comment vous faites en tant que... Disons, il y a une partie qui est liée à la façon comme on travaille. On travaille par équipe, Oui. des équipes qui ont quelque part sur base projet ou de programme. Donc ils ont un objectif très clair. Et c'est des entités de fighting units, si on veut, on dirait en anglais, qui sont assez petits. Challenge. Chacun se challenge, mais surtout, on arrive à se connaître très rapidement. D'accord. Et donc, parfois, on est 4-5, parfois, on est 20, mais on n'est pas face aux 22 000 employés de Donc, c'est ces petites unités qui font que... Voilà. Ce sont de petites unités face à une problématique où on doit trouver une solution dans le temps plus rapide possible en travaillant avec une grande organisation. Et donc, cela permet très rapidement de créer une affinité et un sentiment d'entraide, en fait. La place des femmes chez Bain & Co, quelle est-elle? J'ai vu qu'en 2019, c'est l'une de vos compatriotes qui était directrice générale du bureau de Paris. Première femme d'ailleurs aux commandes d'un cabinet de conseil en France, si je ne m'abuse. Voilà, c'est une philosophie, une politique mise en place chez Bain & Co de promouvoir les femmes dans le conseil au top, en tout cas dans les COMEX ou les conseils d'administration. Absolument, c'est une priorité fondamentale pour nous. D'abord, c'est une priorité stratégique. Quelque part, ça a été très facile convaincre de l'importance de mener ce changement pour qu'on puisse arriver vraiment à avoir de plus en plus de femmes, un leader, disons, dans le leadership, ce qu'on appelle la partnership chez Bain. C'est là lié à notre mission. C'est-à-dire, si on veut résoudre les problématiques plus complexes, si on veut vraiment amener de l'impact, il y a de pléthores d'études qui montrent que la diversité de l'équipe est fondamentale. On a plus d'idées, on est plus créatifs, on travaille mieux ensemble. On est plus heureux même. On est plus heureux, les dynamiques sont beaucoup plus positives. Donc très tôt, nous avons réalisé, comme cabinet de conseil, qu'investir et s'investir dans la diversité est très important. Je parle de toute dimension de la diversité, parce que c'est là aussi très, très, très important. Ça génère cette richesse, mais aussi et particulièrement sur la gender diversity, donc sur la réussite de femmes. Nous avons investi très tôt et nous avons vraiment changé notre façon d'opérer. Ça a commencé par un investissement très fort que j'ai porté de l'équipe de direction générale. Nous avons passé par exemple 2 jours, le board et la direction générale de Bain Monde, à travailler sur toutes les problématiques de biais, par exemple. On va voir dans le détail, si vous le voulez bien, justement, comment vous avez initié ces actions concrètes, parce que c'est la question de la Fondation Mosaïque, justement. Ok. Mais auparavant, je vais vous poser une question du média positif. Oui. Celle que vous avez choisie, le média positif, c'est un média qui ne donne que des bonnes nouvelles en ligne, qui a été fondé par un étudiant de Sciences Po pendant la crise du Covid. Le média positif, c'est tout de suite après le jingle. La question du média positif que vous avez choisi parmi plusieurs questions, c'est celle-ci. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment est-ce qu'elles se traduisent concrètement, ces valeurs, chez Bain & Company? Oui, c'est une question que j'adore parce qu'on a effectivement des valeurs qui sont très fortes et qui en portent. Je ne prendrai 3 vraiment qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est la notion de résultat, d'impact. C'est vraiment un fil conducteur. Bill Bain, qui est le fondateur de Bain & Company, a créé cette entreprise avec l'idée, et en anglais c'était « We don't do reports, we do results ». Et donc c'était vraiment, le conseil au début était beaucoup d'analyses et beaucoup de recommandations. Et la philosophie de la fondation de Bain était, bon, on fait des analyses, on doit comprendre, mais on doit amener les résultats. Bain a été le premier cabinet au monde à utiliser ce qu'on appelle le fees at risk, donc le paiement sur base de résultats. Et donc on dit, on est payé si on atteint vraiment le résultat et l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Et cette notion de résultat, évidemment, résultat économique, mais a beaucoup évolué dans le temps. Et aujourd'hui, quand on regarde les challenges auxquels les grandes entreprises font face, il y a évidemment le problématique économique, mais de plus en plus, il y a des problématiques environnementales, sociales. Et cela devient partie de ce qu'on veut générer comme impact. Bien sûr. Bain, par exemple, était le premier cabinet au monde à former tous les employés sur les problématiques de sustainability.
On a fait par exemple en France un partenariat avec HEC pour former sur des dizaines d'heures l'ensemble des employés pour s'assurer que tout ce qu'on fait, vraiment prendre en compte toutes les problématiques. Cette dimension environnementale. Donc première valeur sûrement l'impact. La deuxième qui est extrêmement importante, en fait, c'est tout ce qui est lié à nous on l'appelle True North, en fait, c'est le nord magnétique. C'est cette notion de vraiment représenter les choses comme elles sont, sur la base d'une analyse factuelle et indépendamment un peu des perturbations qu'on peut avoir au sein d'une entreprise ou d'une grande organisation, ou parfois d'un pays, des influences politiques ou de jeux d'intérêt. Et donc d'essayer d'amener vers qu'est-ce qui est le mieux pour cette entreprise. Et donc ça, c'est une valeur éthique qui nous tient très à cœur. Et le troisième, c'est vraiment tout ce qui est autour du travail en équipe, qui est une valeur fondamentale, qui est poussée. Vous savez, le conseil en stratégie, surtout, a commencé sur des dynamiques qui étaient très concurrentielles au sein des équipes. Le meilleur gagne et ça promu. Bain a voulu vraiment se créer sur le principe opposé. La réussite collective. Et donc, nous, on a ce terme que certains disent qu'on a tatoué sur nous. On dit « A Baini never let another Baini fail ». Un Baini ne laisse là jamais un autre... derrière. Voilà, un autre Baini tomber. Et c'est fondamental, ça change tout, en fait. C'est ma réussite dépend de ta réussite. Et donc, ça crée une ambiance que je trouve extraordinaire. Une ambiance, forcément, que la compétitivité au sein des équipes... n'est pas exactement positive. Donc, et ça marche, et ça crée... en tout cas, des résultats meilleurs, vous dites. Hein. Ça marche, c'est depuis 10 ans, on est best place to work, donc la meilleure entreprise où il faut travailler. Et du coup, vous attirez les talents. Et donc, ça attire de talents, et donc ça crée une culture qui est extrêmement positive, liée à l'impact, mais à l'envie d'être ensemble pour faire des choses importantes. Donc, on a beaucoup de chance. On va venir à la question de la Fondation Mosaïque à présent. Hein. On va continuer de parler justement de ces actions que vous avez initiées en matière de diversité. On a commencé à en parler tout à l'heure. C'est juste après le jingle. Voilà, la question de la Fondation Mosaïque. On va revenir sur cette question de la diversité. La question de la Fondation Mosaïque, c'est quelles actions concrètes vous avez déjà initiées. Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, mais on va approfondir au sein de votre organisation, justement, pour attirer la diversité des talents. Oui, effectivement. Donc, je disais, problématique stratégique, c'est pour ça que nous nous sommes engagés très tôt dans ce voyage. Des actions concrètes, très claires, qui ont commencé par l'engagement et un investissement vraiment de temps et de formation, de compréhension des enjeux de la part de direction générale. Vous savez, le métier du conseil est un métier historiquement très masculin. Oui, c'est vrai. Très macho. Et très dense, et qui prend beaucoup de temps dans la vie. Très dense, très intense. Effectivement, ça demande un engagement très fort. Et donc, il a fallu vraiment arriver à comprendre quels étaient les mécanismes qui faisaient que pour une femme, en l'occurrence, pour être plus facile de réussir et de vraiment continuer sa carrière. Et donc, on a commencé par le leadership et après, on a fait une série de changements dans tous les modes opératoires de l'entreprise à partir du recrutement pour s'assurer que dans le processus de sélection, on n'applique pas de biais. Et c'est ce qu'on a découvert, en fait, qui est très Il y avait des biais, forcément. Il y avait des biais dans la sélection de candidats et faisait qu'il y avait plus de candidats hommes que femmes qui passaient les interviews. Et donc, on a corrigé tous ces éléments. Tous les parcours de carrière, les critères de promotion, nous sommes assurés à chaque fois que dans le comité de promotion, il y ait la voie de la diversité et surtout de l'objectivité. Est-ce qu'on est en train d'appliquer des critères objectifs? Et évidemment, la question des salaires aussi, la question de la progression pour monter dans les comités exécutifs, comment ça se passe pour faire monter ces femmes, parce qu'aujourd'hui elles peuvent être candidates à taux égal en tout cas des hommes, mais elles n'arrivent pas, il y a un plafond de verre qui fait qu'elles ne montent pas suffisamment en nombre, en tout cas dans les postes à haute responsabilité. Tout à fait. Nous on a la chance, si on veut, que c'est des postes qui sont assez normés, si on veut, donc il y a une égalité de salaire par construction. Et effectivement, le challenge était s'assurer que de plus en plus de femmes puissent monter dans des positions de leadership, devenir partenaires. C'était un voyage qui aujourd'hui, nous avons atteint la parité sur tout ce qui sont nos équipes juniors. Donc on est sur les premiers 5-10 ans du parcours de consultant, on est pratiquement, dans la majorité des pays où on opère en EMEA,
on est à parité. C'était il y a 10 ans, c'était impensable. Bien et sûr. aujourd'hui, et c'est extraordinaire. On arrive presque un tiers de nos leaderships mondiaux qui est représenté par 2 femmes, et on est en train d'arriver aussi à ces résultats. La France est un des pays d'ailleurs les plus avancés. Nous sommes en France le cabinet qui a le plus grand niveau de diversité dans les partnerships. Donc c'est un voyage qui demande de l'investissement, de la volonté, mais qui peut mener dans le temps à des résultats. Il faut de la volonté, vous l'avez dit. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Et cette fois, c'est vous qui allez poser des questions, Domenico Azzarello. La question de l'hémicycle juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux femmes et aux hommes qui nous gouvernent en France? Est-ce que vous avez un constat, une question, un coup de gueule? Vous avez en tout cas la liberté de parole pour dire tout ce que vous voulez, à qui vous voulez. 1 à 2 minutes, face caméra. Écoutez, comme on disait, je suis italien, j'ai choisi la France. La France est un pays que j'ai toujours admiré, que j'admire. Et je pense que ce que j'aurais envie de dire quelque part est qu'il faut qu'on arrive à libérer l'énergie et la créativité et le potentiel qui réside dans ce pays. Une des raisons qui m'a fait choisir la France, à part la beauté évidemment, la culture, mais c'est la force des équipes qu'il y a ici. Il y a en préparation, en excellence académique, il y a une certaine capacité assez peu conventionnelle à créer, à innover, à faire de grandes innovations. Je trouve qu'aujourd'hui, cette capacité, cette force, énergie d'innovation est un peu, quelque part, contrainte. Contrainte par une série de complexités, par de la complexité dans les modes opératoires et de la complexité administrative, par de la complexité dans la façon comme notre économie opère. Et cette priorité de simplification, je trouve qu'elle doit être vraiment la priorité de nos gouvernements, pour s'assurer qu'on libère cette énergie et on arrive vraiment à atteindre une performance économique, sociale, politique, qui est celle que je pense que la France mérite. Merci beaucoup, Domenico Azzarello. Merci de ce message qui va sûrement être entendu. Merci à vous, en tout cas, pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.